Bien arrivé dans la grotte. Bien arrivé dans la grotte, donc la grotte de la traversée, grotte Arva, grotte Claire. Grotte claire. Voilà, bon, ça c'est la porte donc de la grotte. Voilà, donc là on lève. Du beau matos. Tac. Bien qu'on fait le boulot. Et voilà. Voilà où on va descendre. Ça donne envie. Voilà, vas-y. Tu continues à descendre. Yes, j'arrive. Et tu vas fermer la porte, t'oublies pas. Évidemment. Allez. Ah, tu vas bande de linge. Nous rentrons à la maison. Ouais. On se casse de là, puis une merde. Là t'as fermé la porte. On y est. Super. Voilà. Voilà, début de la grotte Claire. Je suis en bas du premier puits d'une dizaine de mètres. Là, il y a une petite araignée sympa. Cool. C'est vraiment le paradis des nains obèses arachnophobes. Hein. Après, il n'y en aura plus, il y en aura moins, des araignées. De quoi? Des araignées. Ah, les araignées, non, moi ça me va. Non, non, c'est plutôt le paradis des géants obèses arachnophobes. Parce que c'est vrai que... Tiens, si tu peux, avec ta lampe, essayer d'éclairer ça, là. Au travers, peut-être que... Attends, je vais éteindre la mienne pour voir. Ouais, approche-toi. Ah ouais, on voit à travers le... Comment dirais-je le... On dirait un squelette d'alien. Ah ouais? Vraiment, Ah, tu vois, carrément. là, on voit à travers, là. Là, on voit les vénures. Regarde, éteins ta lampe, toi. Ouais. Oui, clair, ouais, Tu vois carrément. C'est marrant, on dirait un col de ptérodosaure. Tu sais, ce dinosaure avec... Oui, tout ça. Et là, bah, il y a une petite salle sympa. Attends, éteins ta lampe, Lionel, pour voir. 2 secondes, je vois un truc. Là-haut, regarde, il y a des racines. Regarde comme elle fait, la racine. Waouh. On dirait une queue de renard. Ouais, c'est génial. Là, tu vas éclairer là, cette concrétion aussi, là. Ça en a beaucoup de lumière pour faire une petite... Elle est belle, hein? Magnifique. Ça, là aussi, regarde ça. Ça, c'est des draperies. Des draperies, exactement. Voilà, ça, c'est super beau. Hein. Des chutes. Génial. Super beau. Tu vois, en haut, des fistuleuses encore. Là, un amoncellement de concrétions diverses et variées. Vraiment super beau. Il est là? Voilà. Là, le puits, tu vois. Là, il va y avoir à passer. En fait, là, on va se longer parce que là, si on tombe dans le trou. Ouais. Donc là, on va se longer. Et en fait, là-haut, il y a l'anneau. Okay. Donc, auquel on va accrocher la corde. Voilà. Petit tuto spéléo. Une fois que vous avez accroché votre poignet, vous avez juste à laisser coulisser la gâchette dans laquelle vous enfournez votre pied à mi-hauteur. Pensez bien toujours à relever au maximum, vérifiez la sécurité sur la corde, la tension semble bonne, la corde est en bon état. Voilà. Et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à m'assurer et je vais pouvoir... La grande longe, s'il vous plaît, monsieur Rémi, pas la petite. C'est même une meilleure idée. Merci. La petite, c'est pour les nains. Merci, assistant Karenzi. De rien, voilà. Sur le mousqueton, c'est très bien, voilà. Si vous n'avez pas Et il ne faut pas oublier de mettre aussi la corde sur le bloqueur ventral, monsieur Pablo Rémi. Exactement. Parce que là, sinon, c'est tuto, comment dirais-je, Tuto suicide. c'est tuto rigolade. Mais justement, c'est pour ça que j'avais besoin... Tu veux chercher, en fait, tu as besoin de sous, donc tu veux faire des caméras rigolotes. C'est ça. On fait les caméras. Et là, est-ce qu'il monte bien? Voilà, là, tu le passes là, tu le passes comme ça, là, voilà. Voilà. Voilà, là, t'es bien. Là. Là, t'es Il bien. monte. Donc, quand tu vas arriver en haut, qu'est-ce que tu vas faire? Première chose, qu'est-ce que tu fais? Tout ce qui me... Quand tu arrives en haut. Oui. Première chose que tu vas faire. Très simple comme réponse. Une fois arrivé en haut, je n'aurai tout d'abord la première chose, c'est se longer. C'est bien. Avant tout. La sécurité, nous ne le dirons jamais assez, chers amis. Dans un second temps, vous pourrez alors détacher la longe qui connecte votre poignet, la poignée elle-même, laissez la poignée accrochée, il n'y a pas d'inquiétude pour ça. Pensez qu'une fois que vous êtes bien longé et avoir fait les manœuvres que vous deviez en haut, vous détachez de la ventrale centrale, et puis après vous détachez votre poignet, vous mettez votre descendeur et vous repartez pour un nouveau tour. Allez, on y va. Ça, on ne le met pas dans le tuto ça.
Oh le con! Qu'est-ce qu'il y a? Bah c'est bon. Laisse-toi sur ton... Ah mais oui, j'avais oublié, je peux donc me pendre là. Bah c'est le principe. Sécurité. On remarque. Voilà, vous voyez. On est dans un système de balancier, alors soit vous le faites avec une jeune dame galante, et là, vous faites l'homme fort, ce que je ne suis pas de toute évidence, et vous remontez à une main. Moi, j'aime la simplicité, vous vous reposez, vous remontez, vous êtes de votre pied, et ça monte tout seul. Faites attention de ne pas vous cogner la tête. Parce que la tête, alouette. Oh, oh, oh. C'est la télé des inconnus. C'est la télé des inconnus. C'était un plaisir de vous accueillir dans France 3 Galerie. A bientôt pour de nouvelles aventures. Moi je me bats. Ouais, c'est très bien, en tout cas, Pablo, tu montes très bien. Maintenant. Oui, c'est quoi? C'est mon sac? Non, non, c'est le sac par terre qui touche un peu, donc... Ok, maintenant. La corde, le mieux, tu la passes entre tes jambes, en fait. Quand tu remontes au jumar, c'est Ouais, mieux. ouais. Elle sort mieux du bloqueur ventral, c'est plus dans l'axe. Je t'avoue qu'elle était pénétrée entre les deux de mes testicules et c'était pas une sensation. Ah, c'est une pénétration. La pénétration, ça peut être douloureux. Ça frottait, pareil, un petit échauffement. Bon, bah, on continue comme ça. Hein. Oui, parce que on a encore la grotte à descendre. Hein. Là, on fait de l'entraînement en plus, mais on a quand même une petite grotte à descendre. Alors attends, on appuie. Prends pas l'appui, monte sur ton pied, c'est ton pied l'appui. Ouais, mais j'ai bon, d'accord. T'en fous de l'appui, t'en as pas besoin. Ah, c'est vrai qu'on a les réflexes de survie qui reviennent. Oui, mais ça va venir, ça va venir. C'est très bien déjà. Tu vois, dans le vide, tu étais beaucoup plus à l'aise. Parce que t'as pas besoin de mettre les pieds sur les murs, tu n'y penses pas, tu fais que ton pied où il y a ta pédale. C'est ça. Voilà. Alors que là, tu es tenté de mettre tes pieds, donc ça te perturbe. Reviens entre mes jambes. Ah, j'ai fait la même chose avec les filles il y a 2 jours. C'est vrai. Bon, et maintenant voilà, arrivé au sommet. Jumar, Voilà, autour de Monsieur Carenzi. que Pablo vous a tout à l'heure détaillé. Je vous présente donc notre prochain monteur, Monsieur Carenzi Lionel. Voilà, je mets la corde. Il était parmi la première génération de spéléologues ouvriers de France. Il a d'ailleurs émis quelques hypothèses et fait quelques premières, notamment lors du GR45 en Lot-et-Loire et Lot-et-Garonne. Je mets, comme Pablo vous l'a dit tout à l'heure, ma poignée Jumar en place. J'ouvre le mousqueton. Je passe mon pied à l'intérieur. Certes, avec l'âge, Alors la là, souplesse maintenant, peut lui manquer. Bien sûr, l'arthrose fait que on a un peu de mal. Voilà. On est parti pour... Qu'est-ce qu'on fait? On oublie On n'oublie pas sa longe. Et la là, sécurité. tac, Hop! la sécurité. Et comme un lézard sur un mur, on le voit ainsi grimper. Est-ce qu'il va dépasser son propre record? Oui! Mais oui, messieurs, dames, il y est! Regardez-moi cette souplesse, regardez-moi ces fessiers! C'est une évidence, c'est Lionel Carenzi de retour. Il est de retour. C'est le grand retour. Après 10 ans d'abstinence, voilà, il refait l'amour à la terre. Regardez-moi ça, c'est l'amant des grottes, on l'appelait. Oh, mais quelle souplesse, quelle prestation. Nous pouvons l'applaudir. Bravo, merci. Voilà, c'était un applaudissement sans les mains pour Lionel Carenzi. Merci pour sa prestation, dont nous nous rappellerons tous. Oh, le gros rat de plafond que c'est là! Ah! Il y a quand même des choses bizarres dans cette grotte. Tu veux aller? Ah! Jésus, Marie, Joseph. Vite. Super, c'est Ah, elle est magnifique. partout. Magnifique. Tu feras gaffe, comment dirais-je, il y a une petite flaque, plus loin, Ok. Là où t'es? après là. Voilà, donc succession de mains courantes. Bon, Pablo était un peu lourd, il a largué le sac, ça le bandait. Donc comme ça c'est fait. Le penaud. Mais lui,
Il était bien accroché, donc il est toujours là. Le sac, lui, il est un peu plus bas, là-bas, quoi. Voilà. On va le retrouver. Donc, restons vigilants. Après, ça, c'est très bien. Il vaut mieux que ça arrive ici et qu'il n'y ait pas de... qu'il n'y ait personne et compagnie. Voilà, parfait. Voilà, c'est là où tu dois vraiment, toi, progresser parce que là, tu fais le Wistiti depuis tout à l'heure. Alors qu'il suffit juste que tu relèves une longe pour que ton pied il passe facilement. Ça, voilà, il faut que tu fasses gaffe parce que tu dépenses de l'énergie grave. Et en plus, tu vois, c'est comme ça qu'on peut se casser aussi la figure. Super. Ah oui? Un peu. Un peu grave, mais assez pour tomber. C'est là que tu vois que l'importance du matériel et tout. Voilà, allongé. Il fait chaud, hein? Oh, il y a une gourde sauvage. Oui, oui, oui. C'est marrant. Ah, yes. Alors, on a continué la progression. Et là, nous sommes arrivés à la première tyrolienne. Ça fait déjà un petit moment qu'on monte. Une succession de mains courantes. Tout s'est bien passé. Et là, on arrive au câble que vous pouvez voir, sur lequel on va donc installer notre poulie, nos poulies, pour traverser sans être obligé de descendre dans ce trou et de remonter en face un truc très très lisse. Voilà, donc il y en a deux, c'est la première. Quand tu veux. T'as tout bien accroché, hein? Allez, maintenant tu... Allez, encore un peu, le plus possible. Encore un petit effort. Comme ça, tu vas pouvoir mettre tes pieds sur les barreaux. En te tournant, tu vas les voir. Encore un petit coup, voilà. Ça, c'est un peu physique la sortie. Voilà, mets les pieds, nickel. Voilà, là, tu peux te rétablir, c'est parfait. Ah oui, hein, ça fait forcer un peu. Hein. T'as un mouchoir. Là, on arrive à la deuxième tyrolienne. Donc, de la deuxième salle dans laquelle on ne descend pas. On pourrait descendre, mais on va prendre la tyrolienne parce que c'est sympa la tyrolienne. Hein, Pablo? Oh, la tyrolienne. Allez, tu vas en premier. Ouais. Je me file la caméra, je te filme. On y va? Autour de Monsieur Karenji. Le Tarzan des grottes. C'est lui. Il n'a pas de cheetah, mais bon. Il a les bras. Ah, les poulies, c'est pas du tout fait pour. Hein. Elles sont pas faites pour les poulies. Hein. Ça glisse pas top. Hein. Elles font mal au cœur. Hein. Ouais. Et aux oreilles. Vraiment mal au cœur. Bon alors, petite impression de cette tyrolienne. Oh, très bien. Top. Mais la poulie là, elle souffre. Hein. Ouais, c'est vrai. Allez. C'est pas super facile. Allez, maintenant on attaque la petite galerie. Et là. Wow. Pablo, qu'est-ce qu'il dit? Ah bah il dit qu'elle a sorti. Voilà. On a la sortie là. Donc sortie par la grotte claire. Bon, il fait encore jour, ça va. C'est bon signe. Et ben nous avons réussi la traversée. Bravo. Bon, il y a des peintures rupestres de la semaine dernière. Voilà. Bah écoute Pablo, Une aventure. C'était cool. c'est la fin d'une aventure. On a correctement rempli notre mission. Ouais. On a réussi. Bravo. On a traversé. Yes. Yes mec. Les terrains de chasse. Voilà, on a affronté des chasseurs. On a réussi à combattre des ours. Des chauves-souris. On s'en est sorti. Géantes. Géantes. Des araignées. Bravo. Mangeuses d'hommes. Bravo. Et des galeries qui nous tombaient dessus. Ça fait 4 jours qu'on est là. On a dû se nourrir d'excréments. Allez, à bientôt. Bisous.